Et cet invité, c'est Julien Blanchard. Bonjour, bienvenue Bonjour. à vous sur le plateau de la matinale. Vous êtes à la tête d'Hoffmann Green Cement Technology, ça c'est le nom intégral. Hoffmann Green, en tout cas, c'est cette grande tour, on va en reparler, qu'on peut apercevoir quand on s'approche de l'autoroute, qu'on veut monter sur l'autoroute après Bournezeau. 2023, c'est une année riche globalement pour Hoffmann, s'il faut résumer. C'est une année effectivement assez riche pour Hoffmann Green, avec l'inauguration qui a eu lieu au mois de mai de cette cimenterie verticale qui est au péage donc, de Bournezeau, le long de l'autoroute Nantes-Bordeaux, et qui va être mise en service là, durant cet été, après 24 mois de travaux et d'élévation réalisés par tout un tas d'entreprises, notamment vendéennes. Et c'est vrai que c'est une grosse étape pour la société qui va passer d'une capacité de production de 50 000 tonnes à 300 000 tonnes. Alors effectivement, on va voir quelques images. Alors accéléré, on peut mettre le time-lapse, Antoine, si tu peux montrer de cette construction de la cimenterie. Donc cette grande tour, elle s'est élevée. Alors voilà, ça c'est la magie des vidéos accélérées. On va la voir grimper. C'est une particularité, 70 mètres de haut. C'est votre deuxième site de production C'est le second site. pour le ciment décarboné. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait ailleurs encore. Non, c'est vraiment en fait une première, cette cimenterie verticale. Elle contient 19 compartiments pour stocker aussi nos produits finis et nos matières premières. Et tout le process en fait a été verticalisé. Donc on va produire 5 fois plus que la première unité sur 2 fois moins de foncier. Donc on est aussi, si vous voulez, dans la logique d'utiliser moins de terres agricoles, moins de foncier. Donc on a augmenté très fortement la capacité de production sur un terrain 2 fois inférieur. Donc ça c'est vraiment un élément très important. Et la verticalité va aussi nous permettre de faire des grosses économies d'énergie, environ 30 à 40%, parce qu'on va moins reprendre la matière, moins reprendre les poudres. Tout va circuler en fait de haut en bas, car on remplit en fait les compartiments qui sont sur la partie haute de la tour. Ensuite, on a une zone de mélange au milieu de la tour et une zone de chargement sur la partie basse. Ça demande une réorganisation des métiers, des méthodes de travail aussi, cette manière de travailler à la verticale? Alors, tout est très automatisé. Il n'y aura que 4 à 5 personnes en fait, pour dans toute la cette tour pour faire tourner H2, donc comme on l'appelle. On a prévu de construire une H3 à Dunkerque, donc la 3e unité. Ça, c'est la feuille de route industrielle de la société Hoffmann à horizon 2026-2027. Uniquement donc 5 personnes pour la faire tourner en 1.8, 10 personnes en 2.8. Et la mise en service va avoir lieu là durant l'été. C'est assez fascinant, c'est une prouesse technologique qui a tapé dans l'œil, notamment du gouvernement, puisque vous intégrez, on a appris ça cette semaine, ce qui s'appelle la French Tech 2030. Alors là, il va falloir un petit peu vulgariser pour qu'on essaie de comprendre les tenants et les aboutissants. C'est une promotion de 125 startups françaises, parmi lesquelles donc, vous faites partie. Oui, donc il y a environ 125 sociétés françaises qui ont été retenues sur 890 dossiers environ. Ces entreprises en fait font partie de secteurs stratégiques qui veulent être poussés en fait par le gouvernement aujourd'hui, et c'est dans ce cadre-là en fait qu'Hoffmann a été retenu concernant l'industrie du ciment, parce que nous sommes dans l'industrie du ciment, et nous sommes considérés comme le 6e cimentier français aujourd'hui, après donc toutes les majors bien connus du secteur, et donc c'est une belle reconnaissance pour la société. Donc on fait partie de ce programme-là, donc French Tech 2030, après la sélection aussi de la société dans le Green Tech 20, dans les 20 pépites françaises industrielles vertes. Ça, c'était en fait une reconnaissance que nous avons eue en 2022. Donc cette sélection, en fait, elle va nous permettre quoi? Elle va nous permettre surtout d'accélérer encore une fois sur d'éventuels investissements ou financements via BPI et via d'autres organismes, et également en fait d'avoir des accès un peu privilégiés au sein de certains ministères, comme le ministère de l'économie, le ministère de la transition écologique, ou d'autres ministères, comme aussi celui de l'industrie. Et c'est, si vous voulez, en fait, un peu un pass pour les jeunes entreprises industrielles comme la nôtre, pour accélérer dans leur domaine, afin que la France soit aussi au rendez-vous en 2030 de ses objectifs d'un point de vue décarbonation de l'industrie, d'un point de vue intelligence artificielle, etc., etc. Alors là, on parle d'acteurs nationaux, voire internationaux par la suite, mais vous avez également des liens privilégiés avec des acteurs locaux, vendéens, puisque vous venez de signer un partenariat également avec Vendée Habitat.
On a signé ce partenariat en fait avec Vendée Habitat en présence du président du département, donc Alain Leboeuf. C'était donc il y a à peu près une dizaine de jours. Donc ça aussi c'est un engagement fort, je dirais, du département qui souhaite utiliser un produit fabriqué localement, un produit donc décarboné, donc un ciment 0% clinker, ce qui fait la spécificité en fait vraiment des ciments Hofmann. Ils sont produits à froid et sans clinker, contrairement au ciment Portland qui lui nécessite une cuisson à très haute température. Et donc la volonté de Vendée Habitat, c'est de construire des logements dans les prochaines années avec le ciment Hofmann, donc avec le ciment décarboné Hofmann, pour construire un habitat vendéen plus propre et moins carboné. Est-ce que ça veut dire que votre public, que vos principaux clients sont des clients de proximité ou alors vous exportez bien au-delà de la Vendée? Alors, aujourd'hui, nos principaux clients sont les majors de la construction, donc les grands noms de la construction, les Bouygues, les FH et d'autres grands noms. Voilà. On travaille également avec des entreprises régionales, voire aussi départementales, mais les gros volumes se font quand même avec les majors de la construction à l'heure actuelle qui initient, si vous voulez, la démarche dans le cadre de la transition écologique dans le domaine du bâtiment. Et ensuite, après, on va redescendre au fur et à mesure, si vous voulez, dans les régions et dans les territoires proches. Alors, une dernière question en termes de recrutement. On en parle régulièrement. Est-ce que chez Hofmann, vous avez des besoins? Est-ce que vous recrutez? Alors, on a toujours des besoins chez Hofmann. On est aujourd'hui une soixantaine de collaborateurs. On envisage d'être 70 à 75 d'ici à peu près 12 à 18 mois. On recrute en fait des profils assez bien formés en règle générale, des bac plus 2 à bac plus 8 ou 9 pour certains profils qui sont dans nos laboratoires par exemple. On n'a pas forcément trop de difficultés à recruter parce que le projet attire, ça donne du sens aussi aux carrières professionnelles de nos collaborateurs de participer en fait à un projet comme celui d'Hofmann. Mais on est en recherche, donc il ne faut pas hésiter à nous envoyer donc des CV si certains profils sont intéressés pour venir travailler chez nous. Eh bien, merci Julien Blanchard. Le mot est passé. Je rappelle que vous êtes à la tête donc d'Hofmann Green Ciment Technology. Voilà, je l'aurais dit une fois en entier. Cette grande tour notamment, et vous l'avez compris, vous pourrez le voir également notre entretien en replay que vous ne pouvez pas rater quand vous êtes du côté de Bournezeau. Merci à vous d'être venu sur le plateau. Merci.